Internet a changé nos vies, elle a changé la mienne, elle a changé la tienne, mais je crois qu'il y en a certains qui s'en seraient bien passés. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des sacrées histoires, sans doute particulièrement croustillantes, parce que je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont vos pires déceptions suite à une rencontre via Internet. Donc on va traiter évidemment des applications de rencontres, mais on ne rencontre pas des gens sur Internet que via les applications de rencontres, on les rencontre aussi via les jeux vidéo, via des forums, via des applications Scrabble même. Bref, c'est parti, allons découvrir quelles sont vos pires déceptions en matière de rencontres sur Internet. Oh là là, on est sur une histoire creepy, mais creepy, je l'ai même pas lu en entier pour me laisser le suspense, je te la lis. Coucou Nadia, comme d'hab c'est Gertrude, évidemment yo Gertrude. J'avais fait la connaissance d'un mec sur une application de rencontre, on avait bien parlé au téléphone, le courant passait bien, on avait pas mal de points communs, il était plutôt mignon sur les photos, bref, on se rencontre. Et là, le choc. Déjà il avait au moins 10 ans de plus que sur les photos, et 15 kilos de plus également. Ça n'aurait pas forcément été un problème si je l'avais su, mais là ça faisait clairement arnaque, style tromperie sur la marchandise. Effectivement, en soi que tu fasses 10 kilos de plus qu'il y a 10 ans, et que t'aies 10 ans de plus qu'il y a 10 ans, pas de problème, mais juste actualise tes photos en fait. Parce que oui, un écart de 10 ans c'est important, et oui, un écart de 15 kilos c'est important, et y a aucune grossophobie là-dedans, hein. Juste tu montres des photos, c'est ce à quoi je suis censée m'attendre. Je commence à me faire des films dans ma tête, sois honnête avec les gens que tu vas rencontrer. Toi t'as pas envie que la personne elle ait 10 ans de plus ou de moins que sur les photos, et t'as pas non plus envie qu'elle fasse 15 kilos de plus ou de moins que sur les photos, parce que simplement t'as besoin de te projeter. Et si tu peux pas faire confiance sur les photos, tu veux faire confiance sur toi. Enfin bref, je te lis la suite de l'histoire. Ensuite, il avait cherché le plus d'informations possible sur moi sur internet. Il a pu le faire parce que je lui avais donné mon nom de famille qui est assez rare. Et il m'avait récité mon adresse, mon CV et tout ce qu'il avait trouvé. Ah non mais alors déjà tu fais ça, genre tu stalk à balle la personne, c'est un peu creepy, mais juste le dis pas, parce que si tu le dis, la personne elle se dit quoi? Déjà tu ressembles pas à tes photos, et en plus tu m'as stalké un truc de fou, t'as mon adresse. Ah non mais moi j'ai juste envie de partir en courant là. Très rapidement il est devenu insistant. À l'époque je ne savais pas m'affirmer et j'ai cédé. En 5 minutes il avait fini et il m'a dit oui je sais c'était rapide, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas baisé. Le pire c'est qu'il m'a rappelé plusieurs fois pour qu'on se revoie. Au moins ça m'a servi de leçon. Ce que tu fais est vraiment top, je suis vieille maintenant. Je suis une maman mais j'aime bien regarder tes vidéos pour me préparer à ce que je vais vivre avec mes enfants quand ils rentreront dans l'adolescence et pour mieux comprendre mes élèves, je suis prof. Bonne continuation, #internet. Oh mon dieu, je suis choquée par ton histoire. En fait ce qui me choque vraiment, et pour le coup j'avais pas lu l'histoire en entier et du coup je suis un peu... C'est-à-dire qu'au départ je trouvais ça croustillant et tout, mais le fait que t'aies pas eu la possibilité de dire non parce qu'à l'époque comme tu le dis toi-même, tu savais pas comment t'affirmer, t'as pas su dire non alors que ce mec là t'avais un peu effrayé et t'avais pas plu de prime abord. Au final tu m'expliques que t'as couché avec ce mec là sans ton consentement, et la définition de ça, il me semble que c'est du viol. Je suis assez choquée par ton histoire ma Gertrude et je suis vraiment désolée que t'aies eu à vivre ça. Comme le dit Gertrude, ça m'a servi de leçon, essaie de faire en sorte que l'histoire de Gertrude puisse te servir de leçon également. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo. Si jamais tu te retrouves face à quelqu'un avec qui t'as pas envie de coucher, même si tu sais pas trop t'affirmer, t'as le droit de dire non. Il faut pas l'oublier. C'est une valeur absolument essentielle, et quelle que soit la réaction de la personne quand tu dis non, même si elle essaie de t'humilier, même si elle essaie de te faire croire que tu fais pitié, même si elle essaie de te faire croire que t'es obligé, t'es jamais obligé, et c'est jamais humiliant de dire non. Tu te sentiras toujours plus fort ou plus forte après avoir dit non et après t'en être allé plutôt qu'en ayant cédé alors que t'en avais pas envie. Le consentement, c'est trop important. Et ma Gertrude, honnêtement, je suis vraiment choquée par ce que t'as vécu. Je sais pas si tu te rends compte de ce que t'as vécu, je sais pas si tu mets ces mots-là sur ce que t'as vécu. Maintenant tu m'expliques que t'es une maman et puis t'es prof, j'imagine que t'as une certaine maturité et t'as dû y réfléchir plusieurs fois. Mais waouh, c'est ultra chaud ce genre d'histoire, et vraiment toi qui regardes cette vidéo, j'ose espérer que ça ne t'est jamais arrivé, mais garde bien cette histoire en tête pour bien te souvenir que si tu ne veux pas coucher avec quelqu'un, t'as le droit de dire non. Tu as le droit. Et d'autant plus que cette phrase là, absolument horrible derrière, ouais je sais ça a pas duré longtemps mais ça faisait longtemps que j'avais pas baisé. Oh, mais quelle horreur. Ah, je suis désolée pour toi ma Gertrude, j'espère que t'as réussi à passer cette histoire loin derrière dans ta tête, et merci de l'avoir partagée parce que potentiellement ça servira de leçon à d'autres. Allez, on enchaîne avec notre Gertrude qui nous raconte son histoire. Vraiment creepy, mais elle a trouvé la solution, je te la dis. Hello Nad, voici ma pire déception via internet. Il y a quelques temps, j'étais inscrite sur un célèbre site de rencontres et j'ai commencé à discuter avec un mec qui disait avoir environ 24 ans. J'en avais 20 à ce moment-là. Le courant est tout de suite très bien passé. Il écrivait bien, il était cultivé et nos discussions étaient vraiment passionnantes. Avant d'aller plus loin, on s'est échangé nos snaps histoire de voir quand même à quoi il ressemblait autrement que sur les photos du site, et c'est là qu'elle a été maligne notre Gertrude. Et là, c'était le drame. Il était tout dégarni. Il avait plutôt 35-40 ans que 24 et aussi 50 kilos de plus.
Attention, je ne suis pas grossophobe, mais je précise que j'ai été surprise parce que ça ne correspondait pas du tout aux photos. C'est ça, exactement. En fait, si tu prends du poids, si tu perds du poids, montre-le sur les photos que tu publies sur un site de rencontre. Parce que la personne qui va te rencontrer, elle a besoin de savoir à quoi tu vas ressembler au moment de votre rencontre, pas ce à quoi tu ressemblais il y a 10 ans en fait. Ce mensonge m'a complètement refroidi et j'ai été absolument incapable de continuer à parler avec lui. J'ai fini par lui dire gentiment que je n'étais pas intéressée. PS, j'ai rencontré mon copain sur ce même site quelques jours après et ça a tout de suite marché. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, je suis prête à témoigner pour la version vos meilleures rencontres sur internet si besoin. Hashtag internet. Trop drôle. Comme quoi vraiment, les personnes que tu rencontres sur un site de rencontre, il y a beaucoup de gens qui me disent Anna, c'est quoi la meilleure application de rencontre? Chaque application a son concept et je pense qu'il n'y a pas de meilleure application de rencontre. D'ailleurs, très souvent, les gens sont sur plusieurs applications de rencontre en même temps. C'est vraiment la preuve que tu peux rencontrer tout et son contraire sur la même application de rencontre. Pour en revenir à ce petit souci, cet énorme souci d'hommes ou de femmes qui vont se faire passer pour beaucoup plus jeunes qu'ils ne sont, ou beaucoup plus minces qu'ils ne sont, ou beaucoup plus gros qu'ils ne sont, les gars, les meufs, soyez honnêtes sur vos photos. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu ne veux pas subir la même déception que notre Gertrude et que celle qui précédait, qui a vécu littéralement la même histoire sauf qu'elle, elle l'a rencontré en vrai, n'hésitons pas à se faire un petit visio avant la rencontre. Un visio ou des snaps ou échanger un compte Instagram ou un truc comme ça, mais échanger des photos actuelles, genre qui datent d'il y a 3 secondes au moment de l'envoi. Parce que c'est trop facile de mentir sur ces photos. Et à la limite, tu vois, mentir sur quelques kilos qu'on a pris ou qu'on a perdu, ok, bon, pourquoi pas. Ça peut être une source de complexe pour certaines personnes et ces personnes vont se dire putain, mais non, mais j'ai perdu 10 kilos, maintenant je suis trop maigre, personne va vouloir de moi comme ça. Ou alors j'ai pris 10 kilos, maintenant je suis trop gros ou trop grosse, personne va vouloir de moi comme ça, donc je vais mettre la photo où je me trouve bien. À la limite, je peux comprendre. Mais une photo qui date d'il y a 20 ans ou même d'il y a 10 ans, ce n'est pas possible. Mentir sur son âge, ce n'est pas possible. Si je recherche quelqu'un qui a à peu près la vingtaine, c'est pas pour rien que j'ai mis mes critères entre 20 et 30 ans. C'est justement parce que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui a 45 ans voire 50 ans. Donc ne mentons pas sur notre âge et idéalement ne mentons pas sur notre apparence physique non plus parce que de toute façon, on recherche quelqu'un qui va nous aimer comme on est. Et de toute évidence, si tu mens sur ton âge, si tu mens sur ton physique, ça va finir par se savoir et la personne va se dire ah ok, on commence sur un mensonge, à aucun moment je peux te faire confiance. Si tu fais partie de ces gens qui mentent sur leur âge ou sur leur apparence physique, arrête, juste ça ne sert à rien, tu te desserres. Même si sur le moment t'es convaincu que ça va t'apporter plus de matchs, ça sert à rien puisque au final au moment de la rencontre les gens vont être déçus et ne te feront plus confiance. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu ne veux pas être déçu comme ces deux Gertrudes qui se sont clairement fait avoir sur l'âge et sur l'apparence physique de leur date, vraiment n'hésitons pas à faire des petits appels visio avant la rencontre, des petites photos Snapchat avant la rencontre, comme ça au moins on est sûr et certain ou certaine de ne pas être déçu. Wow, cette histoire est vraiment flippante. Je te lis ce que Gertrude nous raconte. Coucou Nad, en tant que Gertrude un peu naïve, quand j'étais en 3ème, je voulais monter un groupe de musique. Sur internet, j'avais trouvé un site avec des petites annonces de musiciens qui cherchaient la même chose, et j'ai donc contacté un certain Alfred, 17 ans, guitariste. On s'est un petit peu parlé par message, et puis à un moment, il répondait moins. Il a fini par m'envoyer un message pour expliquer qu'il était en Italie et n'avait pas pu beaucoup répondre. C'est fou, j'y étais aussi, et d'ailleurs je le lui avais dit. À mon retour, on s'est fixé une date et un point de rendez-vous que j'ai préféré à l'endroit le plus bondé de Toulouse, en début d'après-midi. Et tu as bien fait, quand on rencontre pour la première fois quelqu'un sur internet, on essaie de faire en sorte qu'il y ait du monde. La veille, je me sentais un petit peu bizarre, j'avais pas trop envie d'y aller, et j'avais demandé à une amie de m'accompagner, ce que Alfred ne savait pas. Nous y sommes donc allés en avance, on s'est assis sur un banc, et puis j'ai vu un homme passer pas loin qui cherchait quelque chose. Il s'est assis sur un banc proche, et pendant ce temps, notre Alfred disait qu'il n'était pas encore arrivé. Tu sens la galère arriver là? J'ai dit à mon ami que cet homme nous regardait un petit peu trop, et on est allé vers le métro, il nous a suivis. Flippant. Ensuite, j'ai appelé Alfred pendant qu'elle regardait discrètement derrière, et cet homme a répondu. J'ai tout de suite raccroché. On a donc filé à la Fnac juste à côté, et on est très vite allé à l'étage. On a fait semblant de regarder des livres après avoir appelé son père pour qu'il vienne nous chercher, et devine qui a fini par regarder des livres pas loin? Alfred. Ah, mon dieu, mais mon dieu. On a croisé par chance un homme de la sécurité incendie. On lui a expliqué la situation. Cet homme avait à peu près 30 ans selon lui. Alors je sais pas si elle parle de l'homme incendie ou d'Alfred. Et il a contacté l'équipe au cas où. Je crois qu'Alfred a flippé à ce moment-là et il est sorti. Mais il continuait de m'envoyer des messages comme quoi il était au métro et qu'il nous voyait pas, alors que au passage il ne savait pas qu'elles étaient deux, et qu'il nous attendait au Burger King. Je lui ai dit que j'avais dû partir à cause d'un problème familial et wow, on n'avait jamais autant flippé avec mon ami. Ah, tu m'étonnes. PS, pour l'Italie, j'ai fini par comprendre qu'il avait dû trouver mon compte Instagram à partir de nos contacts. Continue tes vidéos, elles sont super, hashtag internet. Ah, mon dieu, c'est tellement flippant cette histoire. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas que les rencontres sur les applications de rencontres. Et en fait, c'est limite encore plus flippant ce genre de rencontre style ah bah on cherche une chanteuse pour notre groupe de musique, etc. Parce que tu sais, ça fait un petit peu rêver. Genre ah on cherche une chanteuse, on cherche un modèle photo, etc. Et puis là, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'adresse, il n'y a
rien du tout, tu vois. Vraiment, règle de base, quand on rencontre quelqu'un via internet, et encore une fois, c'est pas que via les applications de rencontre, renseignez-vous au maximum sur la personne, rencontrez-vous dans un lieu public, et n'hésitez pas à être accompagné d'une amie. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue. Aurel, si tu passes par là, je sais que ça va te faire rire. C'était une copine à moi qui voulait se lancer dans le mannequinat, et pareil, on était très jeunes. Je dis ça comme si j'étais une mamie. Je sais pas, on devait avoir genre 20 ans, peut-être un petit peu moins, et effectivement, elle était gaulée comme une mannequin, très jolie comme une mannequin, et bref, elle regarde un peu les annonces sur internet, et elle me dit, bon Nad, j'ai trouvé une annonce qui cherche des mannequins, j'ai envoyé mes photos, ils m'ont dit qu'ils avaient adoré, est-ce que tu veux bien m'accompagner parce que c'est à Oulin. On faisait nos études à Lyon à l'époque, et Oulin c'était un peu loin, fallait prendre le bus, bref, elle m'a demandé de l'accompagner. Moi évidemment, je voulais pas laisser ma copine toute seule aller rencontrer quelqu'un via internet, parce que déjà à l'époque, Mamie Nadia avait un petit côté protecteur. Bref, j'y vais avec elle. Alors déjà, on arrive à l'adresse indiquée, et c'est là je me dis, on est folle, hein. On aurait pu se faire violer, mais vraiment, il aurait pu nous arriver un truc de fou quoi. On arrive à l'adresse indiquée, et là c'était une espèce de vieil immeuble vraiment pérave quoi. Alors que l'annonce c'était quand même quelque chose d'assez professionnel. Et on arrive devant cet immeuble, et je dis à ma pote, t'es sûre que c'est la bonne adresse? Elle me dit oui c'est la bonne adresse et tout. Elle appelle la nana, et la nana lui dit à monter, c'est à l'étage, deuxième étage. Et donc moi je commence à me dire, oh là là, j'ai pas très envie d'y aller, mais bon, ma copine est à fond et tout, donc on monte. Et là on arrive dans un appartement, c'était littéralement un appartement, mais tu sentais qu'il était pas habité, c'était quand même plus ou moins un studio photo, donc je commence à me détendre un petit peu. Et la nana commence à nous expliquer un petit peu son business. Elle nous dit, oui alors nos filles restent toujours anonymes, dans nos filles on a des Miss France, on a des personnes ultra connues. Quand elle parlait de ses mannequins, elle disait nos filles, et je sais pas pour toi, mais moi quand j'entends nos filles, je pense plus à des prostituées qu'à des mannequins, tu vois. Ça commençait à faire un peu maquerelle son délire à la meuf. Et puis cet appartement était bizarrement décoré, il y avait beaucoup de photos de chaussures, de talons aiguilles et tout. Puis moi à l'époque, bah j'y connaissais rien quoi. En tout cas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, au bout d'un moment, je commence à comprendre, on commence à comprendre d'ailleurs avec ma pote, que cette annonce de photos, c'était pas du tout pour être mannequin, c'était surtout pour faire des photos pour le fétichisme des pieds. D'où ces histoires de nos filles, d'où ces histoires de confidentialité. Et puis elle nous avait aussi expliqué qu'ils exportaient vachement au Japon, etc. Et si jamais tu le sais pas, au Japon, il y a un énorme marché du porno. Et donc en gros, tout ça, c'était pour faire des photos et des vidéos, bien entendu, fétichistes. Et l'idée n'était donc pas de montrer son visage, etc. Alors en soi, chacun fait évidemment ce qu'il veut, tu vois. Mais clairement, c'était pas notre délire avec ma copine de faire des vidéos porno, hein, soit dit en passant, de fétichisme, et encore moins des photos. Du coup, quand on a compris avec ma pote ce dans quoi on s'était embarqué, on a essayé de rester les plus impassibles possible, et on est parti. Et en partant, on s'est quand même rendu compte que on avait commis une sacrée erreur, et qu'on n'avait pas du tout été suffisamment prudente. Heureusement, on y est allé à deux. Heureusement, il nous est rien arrivé, mais il aurait pu nous arriver quelque chose de beaucoup plus grave. D'autant plus que nous, on n'a pas été aussi maligne que Gertrude, et on n'avait clairement pas rencontré la personne dans un lieu public. Vraiment, on est arrivé directement dans un appartement. Toi qui regardes cette vidéo, rends-toi compte que dans mon histoire là, comme dans l'histoire de Gertrude, hein, pour le coup, on a eu de la chance. On a eu de la chance parce qu'il nous est rien arrivé. Mais attention, certaines personnes n'ont pas cette chance là. Et certaines personnes tombent dans certains pièges. Par exemple, puisque j'en suis à raconter ma life, on va continuer. Mon frère s'est littéralement fait agresser à Saint-Denis parce qu'il avait répondu à une annonce pour aller chercher un scooter à Saint-Denis. Il s'est fait agresser, et pourtant il y était allé avec mon autre frère qui mesure 1m80, qui est assez baraque. Les deux sont assez baraques d'ailleurs, ils savent se battre, mais juste ils sont arrivés à 8 avec des bombes lacrymo. Ils les ont tabassés, et bien entendu ils ont récupéré tous les téléphones, clés de voiture, argent, parce que quand tu vas chercher un scooter, tu y vas avec de l'argent. Enfin bref, faites attention, que ce soit sur le Bon Coin, que ce soit sur Airbnb, que ce soit sur les applications de rencontre, n'importe où que ce soit, faites attention à qui vous rencontrez. Et parfois y aller à deux, comme l'histoire de mes frères en témoigne, ça n'est pas suffisant. Donc faites attention. Allez, on enchaîne avec Alphonse qui a eu un petit problème de rencontre sur internet. Lui, il ne récupère que des arnaques, je te lis son histoire. Hello Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Je me suis inscrite sur un site de rencontre et je reçois toujours des messages de femmes ultra belles, sauf qu'après discussion, il s'avère que ce sont toujours des arnaques. Elles me demandent des sous pour venir me voir. J'ai donné des sous. Mais Alphonse, t'es bête ou quoi? Elles ne sont jamais venues parce qu'elles disent à chaque fois qu'il y a un problème et qu'il faut que je les aide. Du coup, je me dis que sur internet, j'ai plus confiance pour trouver l'amour. Mais est-ce que tu as des conseils? Merci de ton aide, #internet. Mon Alphonse, comment te dire, c'est quand même de notoriété publique qu'il y a des fakes sur internet. Moi-même, j'avais raconté il y a très longtemps une histoire de fake que j'avais subie sur internet. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, j'en parle. La vidéo s'appelle J'ai été victime d'un taré d'internet, un truc comme ça. C'est donc de notoriété publique qu'il existe des fakes. Et généralement, les fakes sur internet prennent l'apparence de très belles femmes, très sexy, ou de très beaux hommes, très sexy, et te demandent, bien entendu, des sous. C'est ce que tout le monde recherche, des sous, ou alors de l'influence. Toi qui regardes cette vidéo, et toi mon Alphonse qui m'a envoyé ton histoire, bien entendu qu'on n'envoie pas des sous à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Même si t'as déjà fait des visios avec cette personne, même si t'as le sentiment d'être attiré par cette personne, d'être même attaché à cette personne, on n'envoie pas des sous à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Déjà que quelqu'un que tu connais vraiment très bien, on n'envoie pas des sous à tort et à travers, déjà parce que c'est difficile de gagner des sous, qu'ils t'appartiennent à toi. Alors bien entendu, faire un petit cadeau, faire une exception,
explication, d'accord, mais il faut pas que ce soit récurrent. Dans tous les cas, mon Alphonse part du principe que une nana qui va avoir un profil un petit peu trop merveilleux, c'est-à-dire ultra sexy, qui parle pas ultra bien la langue et qui va te demander des sous, bien entendu que c'est des fakes. Donc là, il faut... Dis donc, petit chien, t'arrêtes de mute-muter. Donc là, il faut faire marcher un petit peu son sens critique et être capable d'observer que oui, cette personne est un fake, oui, c'est décevant, ça fait chier. On espérait bien entendu que cette femme ultra sexy qui s'intéressait à toi, qui parlait pas ultra bien la langue et qui te demandait des sous pour venir te voir, n'était pas un fake, mais bien entendu que c'est un fake. Comme tous ces profils Instagram qu'on peut voir qui disent tu veux voir ma touche, tu veux me sucer la bite, je sais pas quoi. Et évidemment que ce sont des fakes. Donc les gars, les meufs, on n'envoie pas de sous. Et Alphonse, le bon conseil, c'est arrête de te faire prendre pour un pigeon. Si c'est trop beau, c'est que c'est pas vrai. Il y a un moment, faut être honnête avec soi-même, tu vois. Allez, on passe à l'histoire suivante. Aïe aïe aïe, un grand classique. Gertrude, elle a même pas eu le temps de rencontrer son Alphonse. Je te lis l'histoire et si jamais tu te reconnais là-dedans, prends-en de la graine. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je parlais à un mec sur une application de rencontre et ensuite on s'est parlé sur Snap. Ça faisait environ 3 semaines qu'on se parlait et hier, on a décidé de se rencontrer ce samedi. Il avait l'air content et puis tout à coup, sans aucune explication, il n'apparaît plus dans mes amis Snap. Je suppose donc qu'il m'a bloqué. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, j'aurais bien aimé qu'il me donne ne serait-ce qu'une explication, même si au final il avait peur ou je ne sais quoi. En plus, on était assez ouverts d'esprit tous les deux. Je ne sais pas quoi faire, Nad. J'ai essayé de le chercher sur les autres réseaux, mais je ne suis plus sûre de son nom de famille. Help me, Nad. J'en ai marre que ma vie sentimentale soit en échec. Hashtag internet. Ma Gertrude, je comprends ta déception. Ça faisait 3 semaines que vous discutiez, donc tu commences à t'investir un petit peu, tu commences à te dire ah trop cool, on va se rencontrer et tout, et puis d'un coup, bam, il y a plus personne. Dans ces cas-là, ma Gertrude, n'oublions pas que sur internet, comme dans la vie, seuls les résultats comptent, seuls les actes comptent. En soi, en mon humble avis, se rencontrer au bout de 3 semaines de discussion, c'est déjà pas mal. C'est assez long, hein, 3 semaines de conversation sur internet, donc c'est un bon timing, c'est même peut-être presque un peu lent, mais après tout, chacun son rythme, si t'as besoin de prendre ton temps, aucun souci. Maintenant, si le mec, il te dit ah ouais, trop bien, on se rencontre, et après, bam, il disparaît, il y a pas beaucoup de possibilités. Soit c'était un fake, il assumait pas l'idée de te dire qu'il était un fake, soit il a eu peur, et dans tous les cas, en fait, s'il a peur, tu peux pas le forcer à te rencontrer, ça lui fait peur, soit il t'a menti sur quelque chose. Donc peut-être que le maître est en couple, ou alors peut-être qu'il vient de rencontrer une autre nana et que du coup il se dit ah bah merde, j'ai plus le temps pour elle, donc bon bah tant pis, je préfère la ghoster plutôt que dire les choses. Il y a des gens qui ont du mal à dire les choses, qui osent pas, qui se sentent pas légitimes à dire bon bah écoute désolé, ça va pas le faire, parce qu'ils ont peur de faire du mal à l'autre, etc. Alors qu'en fait, très souvent, une explication c'est quand même salvateur, parce que, et là pour le coup je parle aux personnes qui ont tendance à ghoster, même si se prendre un stop dans la gueule ça fait toujours mal, c'est jamais très agréable, je pense que beaucoup de personnes préfèrent se le prendre ce stop plutôt que de pas avoir d'explication du tout. Parce que tu sais, si tu te fais ghoster, qu'est-ce que tu vas penser? Si ça se trouve, tu vas penser qu'il y a eu une mauvaise manip et donc que la personne s'est supprimée de tes amis sur Snap sans faire exprès. Alors bon, la manip est un peu compliquée, donc c'est vrai que le faire sans faire exprès, ce sera un peu compliqué, mais après tout, pourquoi pas. Et donc comme t'as pas eu d'explication, ton premier réflexe, ça va être exactement comme Gertrude, d'aller chercher sur les autres réseaux, d'aller chercher son numéro, d'aller stalker un maximum pour retrouver la personne et lui demander des explications. Donc je comprends ta déception, ma Gertrude, malgré tout, même si mon message pour la personne qui va ghoster, c'est les gars, les meufs, essayez au moins de donner une explication, comme ça la personne, bah, elle est fixée, elle passe à autre chose. En revanche, si tu es la personne ghostée, quelqu'un qui disparaît de ta vie comme ça en un claquement de doigts, sans explication, c'est pas quelqu'un qui mérite que tu te décarcasses pour le retrouver. Il y a quelque chose d'un peu humiliant, hein, soyons honnêtes, à se faire nexter comme ça, sans rien, sans un message, sans un appel. Quelqu'un qui te fait subir ça, c'est pas quelqu'un qui mérite que tu mettes toute ton énergie à essayer de la retrouver. Même si sur le moment tu te dis bah merde, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, et que t'as besoin de cette explication, évidemment fais comme tu le sens. Si t'as besoin de chercher cette personne pendant 3-4 jours, bah pas de soucis, cherche-la. Mais attention, la deadline doit être très courte, hein. Grand maximum 1 semaine de recherche et après c'est ciao. De toute façon, quelqu'un qui disparaît, c'est rarement une erreur. Cette personne sait très bien ce qu'elle a fait et cette absence d'explication, c'est la preuve que cette personne ne mérite pas que tu t'inquiètes ou que tu passes du temps à la rechercher puisqu'elle t'a manqué de respect. Pourquoi courir après quelqu'un qui t'a manqué de respect? Courage ma Gertrude, on passe à l'histoire suivante. Histoire courte mais efficace et on n'en parle pas assez, le consentement. Merci, bonsoir. Salut Nat, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Pour ma part, je parlais avec un garçon via une application de rencontre et sans que je lui demande, il m'a envoyé une photo de lui à poil. Je l'ai tout de suite bloqué. Merci pour tes précieux conseils. Hashtag internet. Rappelons-le parce que de toute évidence ce n'est pas acquis par tout le monde. Envoyer une photo de soi nue, ça nécessite un consentement. Pourquoi? Parce que une photo à caractère sexuel, c'est-à-dire une photo de nudité, qu'elle ne représente qu'une bite ou que des seins ou qu'une touche ou que des fesses ou un corps tout entier, ça nécessite un consentement. Si tu m'envoies une photo de ta bite, de ta touche, de tes seins, de tes fesses, de ton corps nu et que je n'y ai pas consenti, que je ne suis pas d'accord avec ça, on appelle ça une violence sexuelle. Et comme tu t'en doutes, c'est réprimandé par la loi. Ce n'est pas bien de faire ça. Donc tu as bien fait, ma Gertrude, de bloquer cette personne puisque son comportement n'était pas du tout à propos. Si tu veux envoyer une photo de toi à poil, tu demandes à la personne si elle en a envie en fait. Ça sert à rien de le faire si cette personne n'en a pas envie. Et si tu es dans l'espèce de délire assez creepy, de haha, elle veut pas voir ma bite, mais je vais la forcer à voir ma bite en lui envoyant une photo de ma bite.
c'est que t'as un vrai problème et que tu as sans doute besoin d'aide, de te faire soigner, littéralement. Et cette phrase n'a pas du tout un but blessant, c'est seulement une vérité. Si ce genre de choses t'excite, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut que tu le soignes au fond de toi. Donc ma Gertrude, oui, tu as bien fait de bloquer cette personne. Toi qui regardes cette vidéo, si ça t'arrive qu'on t'envoie une photo de nudité ou bref, une photo à caractère sexuel sans que tu y aies consenti, il faut effectivement signaler cette personne et la bloquer. Alors attention, si tu y consens, si t'as envie de recevoir ces photos-là, ça n'a absolument rien à voir. Si ça te fait plaisir, si t'en as envie et que la personne t'en envoie, aucun problème. À partir du moment où les deux personnes sont consentantes, tout va bien. Mais s'il y en a une des deux qui n'est pas consentante, ça ne fonctionne pas. Que ce soit la personne qui reçoit ou que ce soit la personne qui envoie, parce que attention, il y a aussi des gens qui forcent certaines personnes à envoyer des nudes, ça aussi c'est très grave, hein. Donc faites attention les gars, les meufs, le consentement ça concerne aussi les nudes et dans les deux sens. Histoire un peu particulière de Gertrude. Clairement c'était plutôt ce genre d'histoire que j'attendais pour cette vidéo. Hello Nad, il y a quelques années sur une application de rencontre, je rencontre un mec aromantique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est aromantique, il me semble que ce sont des personnes qui ne se sentent pas capables de tomber amoureux. Je veux pas dire de conneries, si je dis n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On discute, on devient pote, et puis il s'est retrouvé en galère, alors je lui ai proposé de l'héberger pendant quelques jours. Le premier jour tout s'est bien passé, et puis ensuite il sortait plus du tout de la chambre d'amis, il se nourrissait que de pain de mie alors que je faisais à manger, ultra bizarre. Il est parti au bout de quelques très longs jours et m'a écrit un peu après pour me dire qu'en fait il commençait à avoir des sentiments pour moi. Bah alors gros, je croyais que t'étais aromantique, je comprends pas. J'ai coupé les ponts, hashtag internet. Écoute, un peu particulier ce garçon. Sa particularité n'a évidemment rien à voir avec le fait qu'il soit aromantique, ça c'est son problème, c'est comme ça, il a pas choisi. En revanche, le fait qu'il soit en galère, toi tu lui proposes de l'héberger et tout, c'est hyper sympa de ta part, parce que clairement t'es pas obligé. Bon cela dit, vous étiez potes donc cool, mais clairement tu n'étais pas obligé. Tu l'héberges, le mec ça se passe bien le premier jour, et puis après il reste dans la chambre d'amis, il mange que du pain de mie. Enfin gros, quand t'es chez quelqu'un, t'essaies de faire en sorte de pas être un poids, t'essaies de t'adapter en fait aux règles de vie de la personne qui t'héberge quand même. Et rester enfermé dans ta chambre et bouffer que du pain de mie, clairement, c'est pas ce qu'on appelle s'adapter aux règles de la personne qui t'héberge quoi. Un peu bizarre, non? Je sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire comment t'aurais réagi. Mais ouais, un peu bizarre, je comprends que t'aies coupé les ponts. Et puis parallèlement, ce délire de non, mais moi je suis aromantique et puis finalement le gars commence à avoir des sentiments pour toi. Pour le coup, j'y connais pas grand chose dans le rayon aromantique, donc peut-être que ça a vocation à évoluer, j'en sais rien. Mais ouais, un peu particulier ce mec là, hein. Je comprends que t'aies coupé les ponts. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vos pires déceptions sur les rencontres d'internet. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que ça t'a appris des choses, j'espère que ça t'a fait réfléchir. Attention, l'idée c'est évidemment pas de faire peur, c'est juste d'éduquer les gens pour que chaque personne puisse faire ses rencontres en bonne et due forme, sans qu'il y ait de débordement et surtout sans qu'il y ait de traumatisme. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a appris des choses, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu penses que ça peut aider certaines personnes, n'hésite pas à la partager. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux voir toutes mes prochaines vidéos. Tu peux cliquer sur la cloche si t'aimes les notifications. Et alors si t'as envie, comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie qu'on discute de ton histoire, de ton problème de cœur, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi, soit de 20 minutes soit de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Bien entendu ça reste entre nous, hein, je ne me sers pas de ces histoires là pour mes vidéos. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.